Alors la sauge, une plante très intéressante à avoir au jardin, intéressante parce qu'elle présente plein d'intérêts, à la fois d'un point de vue culinaire, puisqu'elle s'utilise avec toutes sortes de plats, notamment avec les viandes blanches, les volailles. C'est une plante qui apporte un parfum très subtil, très agréable. C'est une plante qui est intéressante également d'un point de vue médicinal, puisqu'on l'utilise dans toutes sortes de préparations, elle a des propriétés antiseptiques. Le nom sauge dérive du nom latin salvever, qui veut dire sauver. Et elle a vraiment plein de vertus, et on l'utilise soit en infusion, soit en décoction. Voilà, plein d'utilisations, donc à la fois médicinales et culinaires. Mais c'est aussi une plante qui est très jolie, très décorative, puisqu'on trouve des variétés à feuillage pourpre, à feuillage panaché, à feuillage crispé, à feuillage tricolore, des sauges à feuillage très fin. Elles sont intéressantes évidemment pour leur feuillage, mais aussi pour leur floraison, parce qu'elles se couvrent généralement de fleurs violettes qui sont vraiment très décoratives. En plus, elles présentent l'avantage d'avoir un feuillage qui est persistant, c'est-à-dire que l'on décore son jardin 12 mois sur 12 avec des feuillages qui peuvent être très décoratifs, comme ce feuillage panaché, où en plein hiver on arrive à avoir un coloris très intéressant et très lumineux à une époque où le jardin est un petit peu triste. Pour cultiver des sauges au jardin, c'est assez simple. Elles ont besoin d'un sol plutôt léger, drainé, et on les plante généralement en plein soleil. Ensuite, on fait des tailles assez régulières, au moins une fois par an. L'idéal étant de les tailler après la floraison, au printemps, et ensuite de retailler très court au mois de mars. Le fait de tailler assez court, ça permet d'avoir des plantes bien touffues, bien compactes tout au long de l'année. Pour tailler ces sauges, c'est assez simple. C'est des plantes qui se taillent une première fois assez court en mars. Ça permet d'obtenir des plantes bien touffues, bien ramifiées. Et on taille une deuxième fois après la floraison. Alors suivant les variétés, les floraisons interviennent plus ou moins tôt, mais généralement là, en fin de printemps. Et là, c'est une taille assez légère. On coupe juste le sommet des pousses pour retirer les fleurs fanées. La taille la plus importante, c'est la première taille au début du printemps, à la fin de l'hiver, pour vraiment former la plante et obtenir une plante bien touffue, bien compacte. Alors voilà une sauge très étonnante, une sauge qui s'appelle sauge de Somalie, donc qui nous vient d'Afrique et qui a un feuillage très découpé, très finement découpé. C'est une très belle plante pour son feuillage, mais c'est aussi une très belle plante très décorative en fleurs, puisqu'elle a des petites fleurs blanches et bleues. Mais ce qui est surtout étonnant chez cette plante, c'est son parfum. Parce que c'est un parfum qui est à la fois camphré et mentholé, qui n'a rien à voir avec un parfum de sauge classique et qui est intéressant pour faire des infusions ou pour être utilisé avec les desserts ou avec toutes sortes de préparations sucrées. C'est une sauge qui ne se cultive pas tout à fait comme les sauges officinales, puisqu'elle craint le froid, donc c'est plutôt conseillé de la cultiver en pot et de la rentrer l'hiver. Ou alors si on est dans une région un peu privilégiée, dans le sud de la France, on peut la cultiver à l'extérieur, en la protégeant un petit peu des gros froids si la température descend en dessous de -5, -7. Mais c'est une très belle plante qu'il faut tailler au début du printemps également pour l'obliger à s'étoffer et se ramifier.